Tac. Pour éviter les clonciers illégaux, nanana. Ok. Voilà, c'est bon. T'es revenu en bonne qualité. Tu me vois toujours bien, tu m'entends toujours bien. C'est toujours parfait. Nickel. Ça, c'est en silencieux. Alors, allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce 18e épisode de Quantum avec toujours l'inénarrable Olivier Ezrati. Bonjour Olivier. Salut Fanny. Bon, on est revenu un peu plus tôt que prévu parce que finalement, l'actualité quantique, ça continue, ça ne s'arrête même plus d'ailleurs, hein, c'est incroyable. Si on nous avait dit que ça s'accélérerait autant. Et on a encore plein de choses à vous raconter. Alors, la première chose, c'est que bientôt, vous aurez aussi les nouveaux decodes Quantum qui repartent sur French Web, avec, dès la rentrée, le premier épisode avec The Alain Aspect, le monsieur qui a prouvé l'intrication quantique dans les années 80. Et ne ratez pas cette émission parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes, ou en tout cas Un peu ceux spécial qui... parce que c'est la plus longue qu'on ait enregistrée. C'est Hein. la plus longue, mais elle s'écoute Ça s'écoute bien, ouais. super bien. 1h30. Donc voilà, donc ça, on vous publiera dès qu'on a le lien, mais elle a été enregistrée cet été et on vous la recommande chaudement, comme toutes les autres d'ailleurs, mais celle-ci a un petit... voilà, c'est Alain Aspect qui est cité par tous les autres scientifiques et personnes qu'on a croisées, donc c'est quand même un personnage qui mérite d'être entendu et écouté. On enchaîne avec un film où ils auraient pu parler de quantique, mais finalement le mot n'apparaît nulle part. C'est Tenet, le dernier film de Nolan. Donc ça y est, toi aussi tu l'as vu. Eh oui. Et alors, qu'en as-tu pensé, Olivier? Alors, c'est bien et c'est intéressant, c'est distrayant, hein, comme pour toi. Le Pas côté simple. scientifique est assez olé olé parce que ça joue avec ce qu'on appelle la flèche du temps. Et c'est très différent de tous ces films où on a une machine à remonter dans le temps ou aller dans le futur, comme Back to the Future ou autre équivalent, même Interstellar, hein, qui manipule le temps. Et là, c'est assez original, mais par contre, quand on voit comment le scénario se déroule, on se dit, refais-le-moi, là, explique-le-moi comment ça marche, parce qu'on se dit, mais ça tient pas la route, quoi. Voilà, Mais donc je c'est pense, marrant. Et c'est voilà, un il faut truc, le en fait, revoir c'est une un truc. deuxième fois, je pense, de toute Ouais, façon. peut-être, mais c'est surtout un truc à se donner des nœuds dans le cerveau si on veut le lire avec une approche scientifique. Non, mais en Sinon, fait, tu sinon peux c'est pas. un film distrayant euh, qui est assez marrant. D'ailleurs, s'il y a quand même un point avec le quantique à la fin. Il y a deux ou trois citations à la fin qui rappellent des discussions philosophiques sur la physique quantique, mais je ne vais pas dévoiler la fin Oui, du mais film. oui, oui, Voilà. oui. Après, on n'est pas dans le vocabulaire scientifique très pointu et on ne cite pas le quantique dans ce film-là, alors ça aurait pu. Ça n'apparaît pas Non, mais ils frontalement. cherchent même pas à rendre le truc crédible scientifiquement. Souvent, tu sais, il y a Non, un scientifique qui baratine un truc dans un film, qui vous explique, oui, alors voilà, il se passe ça, ça, ça. Là, il même pas. Il y a juste une espèce de bout à boîte où tu rentres dedans et tu ressors et il se passe quelque chose. des Mais tourniquets en fait. une Hein, tu espèce de rentres dans des tourniquet à la tourniquets. con. Mais c'est pas sérieux, c'est pas grave. Tu sais, dans un film, il y a une technique que j'ai découverte en lisant des bouquins sur le cinéma qu'on appelle un MacGuffin. Je ne sais pas si tu connais le MacGuffin. C'est une technique qui a été utilisée par Hitchcock dans les années 50. Et c'est une technique qui consiste à mettre en fait dans un film un truc, on ne comprend pas ce que c'est du début à la fin, ça attire notre attention, mais en fait ça détourne l'attention. Mais c'est pas le vrai sujet du film, quoi. C'est les trois coquillages dans Demolition Man. Exactement, On sait exactement. C'est les toujours pas ce que coquillages dans c'est. les toilettes, c'est la valise qui est, qui est portée par quelqu'un du début à la fin du film. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est Euh, 42, la réponse universelle. On ne sait toujours pas pourquoi 42. voilà, voilà. Donc c'est un prétexte et finalement, ce qu'il faut retenir, c'est le scénario. Alors selon ses centres d'intérêt, la musique, le montage, les acteurs, le jeu d'acteurs, les expressions, l'actrice là, dont j'ai oublié le nom. Ah oui, Assez extraordinaire, là. elle est incroyable, elle est immense cette femme, mais elle a l'air très très grande et très. Le méchant russe, joué par Kenneth Kenneth Branagh, Branagh, ouais, c'est pas mal. Voilà, bon, non, c'est distrayant. on Voilà. avait déjà vu un peu dans le même genre de rôle, je ne sais plus dans quel film, mais voilà, il le fait bien. Après voilà, Donc non, voilà, le lien avec le quantique, c'est quand même la notion de flèche du temps.
parce que c'est un sujet important dans la science de la physique quantique. C'est de savoir est-ce qu'on peut revenir en arrière dans le calcul quantique, qu'est-ce qui va en avant, qu'est-ce qui va en arrière. On a vu des publications scientifiques récemment qui portaient sur évidemment la physique des particules et pas sur le monde macroscopique, mais qui mettaient en avant et montaient en épingle une notion de remontée dans le temps. Donc voilà, ça permet de faire le lien entre l'actualité scientifique et l'actualité cinématographique. D'ailleurs, on parle de réversibilité dans le quantique. Est-ce Oui, que, est-ce oui, que du oui, coup, ça en fait partie? C'est ça. Si ça on a le pourrait, ça résultat, on pourrait, peut revenir au début et du calcul et ça vice-versa. pourrait, oui, ça Ok. pourrait. Ouais. Mais on n'est pas prêt de voyager dans le temps. Vous excitez pas. Je vous entends déjà penser derrière vos casques. C'est pas encore Profitez ce de qu'on va votre faire. temps. Profitez de votre temps plutôt qu'essayer de le remonter, quoi. C'est ça le truc. Exactement. Et comme on dit, c'est ne pas avoir de regrets. C'est ni remords ni regrets. Passons à la suite. Et la suite, eh ben, c'est dans les bonnes nouvelles. On a enfin le mot plan quantique qui est sorti dans le plan de relance annoncé par Jean Castex, notre Premier ministre, ce jeudi 3. Et donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? C'est une bonne nouvelle, non, Olivier? Ou pas? Bah, c'est une nouvelle qui était prévisible, en tout cas pour ceux qui suivaient les avancées du plan depuis quelques quantique qui est en gestation, il faut le rappeler, depuis le mois de janvier dernier, hein, suite à la publication du rapport Forteza le 9 janvier. Il était écrit quasiment dans le marbre, et il se trouve que le Covid c'est-à-dire que le Covid a entraîné l'intégration du plan quantique dans le plan de relance, alors qu'au départ, c'était un plan isolé, quoi, qui n'avait pas forcément de lien avec d'autres plans. Et on se retrouve avec, je sais pas, une dizaine ou une douzaine de plans technologiques qui sont dans un axe intéressant, dans la parole en tout cas du président de la République et du Premier ministre, qui consiste à dire on ne va pas investir uniquement pour sauver les meubles des entreprises existantes, comme dans l'automobile ou l'aviation ou d'autres secteurs, on va investir dans les technologies et les emplois du futur dès maintenant. Donc ça, c'est un symbole positif. Et le quantique est probablement, parmi tous les sujets sur lesquels le gouvernement a décidé d'investir, celui qui est le plus orienté vers le futur, même s'il y a des technologies de quantique qui sont exploitables dès maintenant, hein, comme dans le monde de la métrologie ou des télécommunications. Mhm. Et donc, c'est un signal positif. Ceci étant, ils n'ont fait qu'annoncer le fait qu'il y avait un plan, mais ils n'ont pas annoncé le plan en tant que tel. Et donc là, maintenant, on attend, normalement ce mois-ci, en septembre 2020, l'annonce des détails du plan. Croise les doigts très fort parce que Voilà, c'est voilà. quand même quelque chose qui a été décalé, qui est attendu et dont on a vu beaucoup de rebondissements dans les coulisses. Mais si ça aboutit, ça devrait quand même être pas mal. On sait même Et comment il est financé, d'ailleurs, le plan. ouais, C'est officiel, hein, je ne dévoile aucun secret. Il va être financé principalement par ce qu'on appelle le PIA 4, donc les programmes d'investissement d'avenir 4. Le premier date de 2009, hein, et le troisième daté de la présidence de François Hollande. Et donc, il va y avoir de l'ordre de 10 milliards d'euros, j'ai oublié le chiffre exact, mais qui vont être investis dans ces différents plans. Et le plan quantique va représenter aux alentours d'1 milliard, si je me rappelle bien, de cette enveloppe. En plus d'autres sujets comme la cybersécurité, l'hydrogène, j'en passe et des meilleurs, quoi. L'équipement haut débit en France, sujet depuis des années. Il y a tout un plan qui a été annoncé pour les startups aussi, de la French Tech. oui. C'est très gros montant, je ne sais plus, c'est entre 2 et 3 milliards d'euros qui sont annoncés pour assurer la continuité du financement des startups françaises dans une période qui s'annonce peut-être difficile via le financement privé. Donc l'État va prendre le relais pendant au moins un certain temps pour s'assurer que les startups continuent à être bien financées. Ouais, ouais, ouais. Bon. Après, là, ce qui a été intéressant d'ailleurs sur ces startups, c'est de voir que certaines ont vraiment bien pivoté ou profité finalement aussi de la période Covid, contrairement à d'autres métiers comme les restaurateurs qui sont très impactés et alors il y en a certaines, ça les met à l'arrêt, hein, évidemment, mais il y en a certaines aussi que ça a boosté. Et on a pu voir dans certains domaines que ça avait même enfin bougé certains groupes à passer à l'échelle certains projets qu'ils essayaient de faire poker Ouais, enfin. ouais. Il y a à boire Parce et manger de ce point de vue-là, mais bon, ok. non, c'est clair. Mais c'était intéressant parce que du coup, il y en a qui se sont quand même reposé des questions et entre autres dans tout ce qui est
supply chain, par exemple, la livraison, il a fallu revoir plein de choses. Et du coup, ils disent qu'ils ont gagné 5 à 7 ans parce que ça a activé des process qui étaient bloqués parce que ça vivotait, ça marche. Et Hum. voilà. Et là, il a fallu se dépêcher de trouver comment mieux livrer plus vite et avec plus de performance. Donc, c'est Donc, pas très quantique tout ça. non, c'est pas très quantique. Donc, mais c'est quand même intéressant, Oui, Olivier. bien sûr, bien sûr. Il Bah, est juste au moins l'entrepreneuriat, 5 minutes. Ouais, ouais. ouais, l'entrepreneuriat est lié au quantique, évidemment, puisque dans le plan quantique, il y a tout un volet qui méritera de se développer d'ailleurs sur l'aide aux startups du secteur, qui vont avoir besoin de gros financements sur le long terme. Donc, on va retrouver des problématiques d'entrepreneuriat aussi dans ce sujet-là. Et d'ailleurs, pour revenir au quantique, du coup, parce que c'était quand même l'objet de cette émission aussi, c'est l'arrivée, très bientôt, tadam, roulement de tambour, du 3e livre, Comprendre l'informatique quantique, d'Olivier Zrati. Je sais Euh, pas qui est cet je ne Olibrius, sais pas mais qui c'est, mais alors voilà, le gars, il écrit des milliers de pages sur le sujet. Il a compilé plus de 1500 documents les 3 dernières semaines, et non non, pas non, sur la 5 derniers mois. les 5 Ouais. derniers mois. Non, mais c'est facile, quoi. Donc voilà. Donc il arrive enfin ce bouquin. Tu t'es mis d'ailleurs une deadline pour le finir, parce que sinon je pense que tu continuerais à écrire des pages et qu'il était temps que ça s'arrête au moins pour quelques temps. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé ce relooking? Parce que là, c'est pas juste rajouter quelques pages et quelques chapitres, c'est finalement, il y a quoi, 30% du livre supplémentaire Oh, plus que qui s'est ça, plus que rajouté? ça, plus que ça. Ça? En fait, c'est un livre Covid. Bah oui, parce, bah oui, parce que c'est Non, un ça livre. parle pas de Covid. Mais non, mais c'est un livre syndrome Covid. Il a bénéficié du fait que, quand même, pendant 5 mois, j'étais quasiment cloîtré chez moi, comme plein de gens. Enfin, en tout cas, les 2, 3 premiers mois. Et donc, j'ai tiré à profit cette immobilisation physique qui était entrecoupée de quelques zooms de temps en temps par la lecture et l'écriture sur ce sujet. Bon, j'avais quelques choix, hein. J'avais éventuellement la mise à jour des guides startup, mais j'ai choisi de mettre ça en veilleuse parce que s'occuper de l'écosystème des startups en pleine crise du Covid, c'était peut-être un peu casse-gueule. Donc, je me suis dit que ça valait pas le coup. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai comme sujet? J'ai l'IA, j'ai le quantique, bah, je vais faire le quantique. D'autant plus que j'avais prévu d'en sortir un tous les ans en septembre. Donc, dès le mois de mars, je me suis lancé et j'ai profité de ce temps pour entretenir et créer des relations avec un très grand nombre de chercheurs et d'entrepreneurs. On a fait beaucoup d'ailleurs d'entretiens ensemble avec eux et avec elles. Et bah, j'ai vraiment creusé le sujet, quoi. Et comme c'est un puits sans fond, bah, tu tires une ficelle, tu prends une pelote, tu tires la ficelle en la pelote, tu retombes sur une autre pelote. Et résultat, donc j'ai augmenté de 70% la taille du bouquin en nombre de signes. Alors ça fait de l'ordre de 40% en augmentation en nombre de pages parce que j'ai diminué la police du le caractère pour que ça Ouais, rentre. c'est écrit plus petit, c'est pas C'est sympa écrit un peu plus pour petit. les. Non, non, c'est écrit assez gros quand tu imprimes en A4 et c'est même imprimable en A5 éventuellement. Mais bon, Bon, ça fait bref, 682 pages au lieu de voilà, de 504, 504. donc Voilà. presque 180 pages de Donc, j'ai tout plus. réécrit, hein. J'ai quasiment réécrit toutes les parties. Les 2 parties que j'ai les moins réécrites, c'était la partie sur les algos et la partie sur les basiques, disons, de la physique quantique, mais j'ai quand même tout refait. J'ai donné un niveau de psychopathie, parce que j'assume d'être psychopathe de la qualité quand je fais des trucs. J'ai reconverti les 3 quarts des schémas en vectoriel, en les dessinant à la main, pour que ça s'affiche bien quand tu l'imprimes en haute résolution. Tu vois, et ça m'a pris les 5 derniers jours, ça. Oui, Donc, je me oui. suis retapé des portes de Hadamard à la main, des schémas d'algorithmes, de codes de correction d'erreurs à la main. Mais en fait, c'est très pédagogique, ça, parce que quand tu les dessines toi-même, tu essayes de comprendre ce que tu fais. Bah oui. Et Et c'est d'ailleurs, tu pas utilises quel inutile. logiciel pour faire tes dessins Oh là là, vectoriels? je suis très vieux jeu. Je fais du PowerPoint parce que ça sert à faire des prêts. Donc, ça me sert aussi pour des présentations. Donc, je fais des schémas en PowerPoint qui servent à la fois à des présentations et qui s'intègrent dans le truc. Et en fait, j'ai découvert des bugs dans Word qui génèrent des PDF. Il fait des PDF à basse résolution, même quand tu demandes la haute résolution. Bref, j'ai dû bidouiller dans tous les sens. J'ai même trouvé une astuce pour reconvertir en vectoriel des schémas venant de présentations tierces, quoi. Enfin bref, j'ai fait de la bidouille, quoi. Pour Bah faire de la oui. qualité. Pour faire de la qualité pour les Le lecteurs. MacGyver du PDF, hein, c'est C'est un peu Olivier ça, c'est un Zrati. peu ça, c'est un peu ça. Alors, dans les sujets, parce que du coup, tu as complété tout ce qui était histoire, Oui, sciences, etc. Mais il y a vraiment des chapitres qui se sont rajoutés qui sont hyper intéressants. Euh,
Tu peux nous dire lesquels, justement, Ah bah, et c'est comme si pourquoi? j'avais écrit 50 articles en 5 mois, quoi. J'ai dû créer une bonne vingtaine de nouvelles parties, modifier toutes les autres. Quelques nouvelles parties. Une qui est assez originale parce que je ne l'avais jamais vue dans la littérature, c'est une partie sur les matériaux. Donc j'ai Ouais, fait un inventaire de tous les matériaux qui sont utilisés dans l'informatique quantique en général, dans les technologies quantiques, et je me suis dit, ils viennent d'où? Qui les produit? Les mines hein, en général, parce que beaucoup de matériaux viennent de mines, et est-ce que c'est polluant à produire? Est-ce que certains pays contrôlent la production? Et en fait, j'ai découvert quelque chose d'intéressant, c'est que les matériaux qui sont utilisés dans les technologies quantiques, eh bien, ne sont pas contrôlés comme dans d'autres domaines par la Chine. Souvent, on dit dans un smartphone, il y a plein de terres rares et elles viennent toutes de Chine, qui en produit 80%. Et en fait, il y a une très grande diversité de matériaux utilisés dans les technologies quantiques. Et en fait, la Chine, certes, en fournit quelques-uns, mais pas la majorité. Et il y a une très grande distribution sur la planète, en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Russie, des différentes matières premières utilisées dans les technologies quantiques. Donc, voilà, c'est une découverte non, intéressante. Ouais. et c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein d'enjeux politiques et financiers derrière, mais aussi sur la réalisation de ces ordinateurs, puisque bah, comme sur les ordinateurs classiques au début, hein, ça, on a fini avec du silicium, mais au début, c'était pas du. Il y a eu plein de tests sur plein de matériaux, Ouais. et on est encore au tout début on teste les ingrédients et qu'est-ce qui va marcher le mieux, quelle va être la meilleure recette. Et c'est un chapitre qui est assez intéressant, hein, et qui est on mesure tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Je me suis mis un peu à la mode de l'environnement, au sens où bah, aujourd'hui, on sait que c'est quand même une préoccupation importante de politique et du marché. Donc j'ai traité ça finalement sous l'angle des matières premières d'un côté et sous l'angle de l'énergie en second. Et l'angle de l'énergie, je l'ai traité de deux manières. Une première manière qui était décortiquer ce qu'on appelle la cryogénie. Alors je l'avais déjà fait dans la version précédente, mais là j'ai vraiment poussé le bouchon plus loin. C'est comment ça marche vraiment en détail, quoi. Donc grâce d'ailleurs aux très riches discussions que j'ai eues avec les équipes de Cryo Concept, qui est un des fabricants de cryostats français, Mhm. qui permet d'abriter des qubits superconducteurs au silicium, eh bien, j'ai obtenu, bah, grâce à eux, en fait, et en leur posant plein de questions, plein d'infos, qui m'a permis de faire, je sais pas, près de 20 pages sur le sujet. Donc, j'ai complètement démonté un frigo avec l'hélium 3, l'hélium 4, comment ça marche, la tuyauterie. Et derrière, j'ai analysé en détail toute l'électronique qui est embarquée dans l'ordinateur quantique, en particulier ceux qui sont à base de qubits superconducteurs, ceux d'IBM et de Google. Donc j'ai tout démonté, quoi. C'est du genre, tu vois, c'est MacGyver, je démonte le truc, je regarde les pièces une par une, combien ça coûte, d'où ça vient, comment ça marche. Et ça m'a permis d'ailleurs d'essayer de comprendre comment ça scalait en français, tu vois. Au sens où, OK, les cocos de Google et IBM, ils mettent 50 qubits dans leur bécane, mais comment tu fais quand tu en mets 1 million? Voilà, comment on passe à l'échelle, comme on Ah dit en voilà. Et français. alors moi, c'est une très bonne remarque, comment on passe à l'échelle. Et c'est ça qui m'a amené à traiter le sujet donc, sous un autre angle, qui est l'angle énergétique. Et donc, essayer de voir quels sont les paramètres thermodynamiques et énergétiques qui font qu'on peut monter en puissance en augmentant le nombre de qubits. Et j'ai découvert que c'était pas si simple que ça, qu'il y avait beaucoup d'enjeux techniques, technologiques et scientifiques pour y arriver, mais qu'il existait des solutions. Et les solutions, je les évoque dans le bouquin en détail. Donc, c'est un peu une découverte, ça, parce que j'avais écrit en octobre dernier que Google, avec Sycamore, ils arrivaient à consommer 1 million de fois moins de kilowatts qu'un supercalculateur IBM. OK, sauf que leur truc, il sert à rien. Donc, si tu compares avec un calculateur IBM, l'exécution d'un algorithme qui sert à rien et qui génère des nombres aléatoires, la question, c'est quand tu compares avec un algorithme qui est utile, est-ce que tu as les mêmes ratios? Bah là, c'est moins Oui. évident. Donc, c'est un vrai enjeu, c'est un véritable enjeu de savoir comment ces ordinateurs vont scaler. Et d'ailleurs, il y a des différences assez importantes en termes de capacité à monter en puissance, notamment à l'échelle de 100 à 1000 qubits, entre les différents types de qubits. Par exemple, les qubits dits à atomes froids, Ouais. qui sont réalisés par la société Pascal en France, qu'on a eu dans nos émissions Décode Quantum, bah, ils scalent plutôt bien du point de vue consommation énergétique. Donc, il y a pareil pour les qubits photons dans certaines conditions. Donc, en fait, il y a des différences énergétiques entre les types de qubits qui vont se manifester en fonction de l'augmentation de la puissance. Donc, ça, c'est un ensemble. Et tout cet ensemble-là, pour moi, ça fait partie d'un gros paquet que j'appellerais l'ingénierie quantique. Mhm. Et l'ingénierie quantique, en fait, c'est toutes ces disciplines qui vont permettre de faire de vrais alors pas forcément dans 2 ans, mais et ce qui m'a le plus surpris d'ailleurs,
c'est que les technologies qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver, eh bien, je dirais, dans 70% des cas, c'est des technologies non quantiques. Au sens, c'est de l'électronique, Bah oui. c'est des matériaux, c'est de la thermodynamique, c'est de la mécanique des fluides, c'est des sciences et des technologies, on va dire classiques, tu vois, au sens où tu ne rentres pas dans la physique des particules pour résoudre des problèmes, mais c'est compliqué quand même. Et il faut les assembler, il faut les intégrer, il faut que ce soit cohérent. Et ça reste là, ici, très important, du coup, c'est sur la formation de nos ingénieurs actuels et de nos scientifiques, il va falloir des spécialistes de certaines de ces parties-là, mais qui ont une appétence au quantique, à la compréhension du quantique, pour pouvoir régler tous les petits bousins qui vont aller derrière et que ça marche. Ouais, mais il faut autre chose. Il faut aussi que ces gens-là puissent se parler entre eux. Oui, Donc, il faut un donc il faut un mélange de vocabulaire. spécialistes et de généralistes. Il faut partager un vocabulaire. Il faut développer une vision d'ensemble des problèmes. Et c'est ce qui manque un petit peu, je trouve, dans la littérature, en tout cas, que j'ai pu compulser, et même dans certaines personnes que j'ai rencontrées. Il y a besoin d'avoir une vision, on appelle ça holistique maintenant, c'est très à la mode, mais une vision globale de ces technologies. Parce que si on regarde que les technologies par le petit bout de la lorgnette, on risque de louper quelque chose. Et Oui, notamment pour les notions d'ordre de grandeur. et on a vu, entre autres, certains des scientifiques sur différentes technos, justement, pas du tout être capable de comprendre la techno et ce que faisait l'autre. Hein, et du coup, Ça peut arriver, oui, oui, ça, oui. ouais, ou en tout cas en avoir une compréhension générale, mais du coup, penser que du coup, sa techno est mieux parce qu'il avait raté certains détails. Ça C'est arrive assez dans le marrant. numérique. Ça arrive dans le numérique aussi, hein. Les Bien gens de la sûr, blockchain ne connaissent pas la mais big data et réciproquement, hein. voilà, mais c'est là où c'est intéressant et où ça montre que c'est important quand même de s'intéresser à ce que font les autres et d'avoir une vue d'ensemble. On ne peut pas être spécialiste de tout, c'est Mm. impossible. Mais par contre, arriver à comprendre et des fois se rendre compte que des choses peuvent aller ensemble ou s'accompagner. Et c'est un des trucs qu'on a vu cette semaine intéressant avec la start-up justement qui utilise Pascal. Je ne retrouve plus le nom de la start-up. Mucans. Voilà, Mucans. c'est Mucans qui Non, c'est dans finalement l'autre sens. C'est Pascal qui utilise les technologies de Mucans. voilà, C'est c'est dans ce ça. sens-là. Ouais. Et exactement. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est des fois, ça se complète en plus, donc c'est vachement bien. Euh, Il y a d'autres rubriques nouvelles dans le bouquin oui, qui oui. sont, Alors justement, moi, il y on en va a dire une justement, qui est moins scientifiques, on va dire. pas la plus intéressante pour en parler, mais comme je travaille chez OVH Cloud, moi, j'ai vu, il y a un chapitre sur le cloud quantique. Oui, C'est Kezako. ouais. Dis-moi. Ah, le cloud quantique, c'est relativement simple à appréhender. Il se trouve que la quasi-totalité des machines, des ordinateurs quantiques qui sont sur le marché, ils ne sont pas vendus aux clients. Ah non. Je crois qu'à ce jour, il doit y avoir que 4 ordinateurs quantiques qui ont vraiment été vendus à des clients. C'est les 4 de D-Wave, en fait, qui est la startup la plus ancienne du secteur. La totalité, à ma connaissance, des autres machines quantiques du marché, elles sont mises à disposition des utilisateurs dans le cloud. Donc, ça veut dire que c'est des serveurs sur Internet, et ils sont utilisés à distance. Alors, ils ont une caractéristique d'ailleurs qui les différencie pas mal des offres habituelles de serveurs en cloud, c'est que les machines quantiques d'aujourd'hui, c'est un peu l'équivalent des mainframes des années 50-60, ils sont mono-utilisateurs. C'est-à-dire que tu ne mets pas plusieurs tâches en même temps. Tu vois. À un moment Ah donné, oui. il exécute qu'une tâche de quelqu'un. Et ça dure environ au minimum une seconde, parce que pendant une seconde, tu exécutes plusieurs milliers de fois un calcul. Et au bout d'une seconde, ça répond. Et donc, en fait, ces systèmes-là, en cloud, ils gèrent des batchs à Ah l'ancienne. oui. Mmh. C'est Et des tu les mets vieux à la batchs à queue l'ancienne. leu-leu, donc en fait, tu as Voilà. ton tour et tu passes quand c'est ton tour. Voilà. Tu as une Et file alors, d'attente à la comme bouche. beaucoup de ces offres-là sont gratuites, notamment celle d'IBM avec les Q-Systems, bah, selon le nombre de qubits que tu sollicites, bah, tu vas attendre plus ou moins longtemps, mais au moins c'est gratuit. Et d'ailleurs, Atos vient d'annoncer quelque chose. Là, cette semaine, ils ont annoncé que leur logiciel, qui permet d'émuler le calcul quantique, donc sur son propre ordinateur jusqu'à 20 qubits, il est maintenant diffusé gratuitement et sans poser de questions, quoi. Tu peux télécharger chez eux, ce qui est une bonne nouvelle pour les gens qui veulent tester le calcul quantique sur leur propre machine, à petite échelle. Donc le cloud, oui, c'était un nouveau chapitre. Alors, le nouveau chapitre était justifié, ne serait-ce que par les annonces de Microsoft et Amazon qui datent de novembre-décembre dernier. Ouais. Bon, c'est un peu du vent, mais j'ai décrit le vent, quoi. Attends, ils ont mis un ordinateur quantique de Newell qui est sympa, mais il y a 6 qubits dedans. Donc, je veux dire, tu vas pas voler très loin avec 6 qubits. Mais bon, mais c'est bien pour faire des tests. Exactement. On se serre la Alors, main. dans les autres, on va revenir tiens, aux startups. Oui, Je vois que tu as pu rajouter quand même pas loin de 100 nouvelles startups alors à l'échelle ouais. mondiale. Est-ce que c'est peu ou beaucoup par rapport au nombre de startups qui sortent tous les ans?
Est-ce que c'est bien fait? Alors c'est très faible par rapport aux chiffres mondiaux. Je sais pas, il y a 5000 startups dans l'IA. C'est un tout petit chiffre. Je suis passé de 160 à 265 sociétés. Et en fait, dans mon inventaire, j'ai intégré, non pas simplement les startups, mais j'ai intégré les sociétés existantes, en fait. C'est-à-dire que D'accord. j'ai intégré tout Il un y a tas les de PME PME. aussi. Bah, Ouais. j'appelle ça les PME, c'est pas des ETI en général, donc c'est plutôt des PME mondiales. J'ai intégré en fait toutes les entreprises que j'ai identifiées de manière un peu laborieuse en scannant des annuaires, en scannant des plans quantiques de différents pays, et comme ça, progressivement, même en scannant les membres d'associations américaines, par exemple. Il y a des associations de lobbying du quantique aux États-Unis qui ont été créées, donc il y a des membres, j'ai regardé les membres un par un. Je dis, tiens, celui-là, je ne connais pas, il fait quoi? Et quand c'était vraiment des technologies quantiques de seconde génération, je les ai rajoutées dans mon inventaire. Et alors, on dit qu'il y a une explosion de la création de startups dans le quantique. C'est vrai et c'est faux à la fois. C'est-à-dire que c'est vrai dans le financement, parce qu'il y a quelques entreprises qui ont eu très beau financement, comme PsiQuantum, hein, qui est très connu, qui a eu plus de 100 millions de financement cette année. Mais en fait, il y a une stabilisation, si ce n'est pas une légère baisse, du nombre de sociétés financées. Comme quoi, il y a beaucoup de boîtes qui ont déjà pris des positions. Il y a encore des boîtes qui peuvent être créées, je pense particulièrement dans le monde du logiciel. Mais on n'est pas comme l'IA il y a 4-5 ans, avec une espèce d'explosion en nombre de sociétés. Bon, bah, écoute, en tout Et cas, le financement est très concentré sur quelques boîtes. Hein. La moitié du financement, si ce n'est pas plus, est concentré sur 5 sociétés. Quoi. Donc c'est une règle de Pareto, comme on dit, hein, de concentration. bon, en tout cas, vous pourrez retrouver dans ce fameux livre qui sort, Olivier, donc la date, c'est Bah, c'est le 7 septembre à 9 heures donc du matin. voilà, Donc je pense qu'au moment où l'épisode sera diffusé, il sera déjà là. c'est ça, vous pourrez Voilà. déjà en fait vous l'aurez sûrement peut-être déjà téléchargé et voilà, il va être disponible toujours gratuitement, toujours sur ton blog et on vous le postera sur tous les réseaux sociaux, bien évidemment. Après, on Euh, fera un QCM pour faire un cours écrit. Hein, Non mais tu vas leur faire peur, arrête, laisse-les bah non, mais télécharger. ça peut être intéressant. C'est une idée qui me trotte dans la tête. Mais bon, c'est du boulot de faire un QCM, donc je n'ai pas encore fait. Mais je ferais bien un QCM pour Tu as checker les connaissances de base. Je suis sûre que Puis, même moi, avec j'ai un peu d'humour, un avec un peu truc d'humour, sur parce que c'est tu peux mettre ça. des chats de Schrödinger à toutes les sauces, des topinambours de Le chat Schrödinger. qui mord ou ah bah tiens justement dans le QCM, on va terminer par ça. Euh, c'est dit-on le ou la quantique, C'est une Olivier bonne Zrati? question. C'est une bonne question. Bah oui, on a été T'as 4 heures, surpris. tu as 5 minutes, quoi. Tu as 4 Mais non, mais minutes pour répondre à la question. mais non, mais on a été surpris parce que je crois que c'est le président de la République ou le Premier ministre qui a dit la quantique. Et nous, on Non, a alors, l'habitude d'entendre le quantique. voilà, c'est que je t'ai écrit au moment où le plan a été sorti, donc sur les réseaux sociaux, il y a eu un post d'Emmanuel Macron, et donc je cherchais si Quantique était sorti, j'ai pas du tout lu le reste, je m'en fichais, et donc là j'arrive et je vois la Quantique, et j'avoue, c'est comme la Wi-Fi, ça me fait un peu saigner les yeux, et donc je suis venue te voir en disant, mais alors du coup c'est là ou le, et on a, bah, du coup tu as cherché, J'ai cherché et j'ai fait un nouveau chapitre dans le bouquin grâce à toi. mais c'est un Et bon. j'ai trouvé la réponse. La réponse, elle est très simple. C'est que le mot quantique est un adjectif non genré, à savoir qui s'associe à des mots qui, eux, sont genrés. Donc, l'ordinateur quantique, il est au masculin, mais la physique quantique est au féminin. Donc, en fait, en fonction de ce que tu mets devant ou de ce que tu as retenu de ce qu'il y avait avant, et quand tu fais un diminutif, tu gardes le ou la selon ce que tu as en tête. Et alors, j'ai une analogie très simple pour retenir ça et montrer qu'on a le choix. C'est qu'on dit la chocolatine quantique et on dit le pain au chocolat quantique. Donc, comme Voilà. quoi, le et la marchent l'un comme l'autre. Mais du coup, on ne devrait pas le dire tout seul, on ne devrait pas dire le ou la quantique. Il faut quand même un mot devant pour que ça devienne l'adjectif. Ah oui, mais à un moment donné, quand on parle de l'ensemble des technologies, de l'écosystème des startups, on dit bah, c'est le monde du quantique, c'est le quantique. Parce Ouais. que ça s'appelle, c'est un diminutif, c'est tout. Et si tu as en tête la physique ou la mécanique quantique, bah, tu dis la quantique et voilà. Bon. Mais je pense que ce Voilà. qui va se Bon, passer, c'est que ça va être un on va le faire clivage. en anglais, hein, Mais non, mais en anglais, il n'y a pas de problème. Hein, nos tu fais ce genres. que tu veux. Non, mais je pense que ça va être un déterminant d'audience. Oui. Il n'est pas impossible que dans les audiences, on va être très grand public, non scientifique, le là va prendre le dessus. Et peut-être que dans les audiences professionnelles, celles qu'on côtoie tous les jours, le va prendre le dessus. En tout cas, c'est ce qu'on En tout observe. cas, c'est plus ce qu'on a entendu jusque-là, c'était plus le quantique ou l'univers du quantique dans le domaine scientifique. Et en effet, là, bah, côté certains médias et
Côté présidentiel, on est parti sur le là, et c'est pas la Alors la. moi, j'ai un résumé, c'est que 1, on s'en fout, et 2, vous faites comme vous voulez. Voilà, tant que c'est financé et qu'on est les premiers à sortir l'ordinateur quantique, ça nous va bien. Voilà. Ouais. Et voilà, et on va clôturer là-dessus. Écoute, Olivier, c'est une émission qui fera moins de 30 minutes, mais qui, je pense, était déjà bien complète et intéressante. Et on se retrouve très, très vite pour continuer à parler de tous ces sujets. L'actualité va être Ah, là. j'espère qu'au prochain, on va pouvoir commenter le plan officiel. Voilà, on va décortiquer le plan. On espère d'ici 15 jours, 3 semaines, on touche du bois. Hop, On touche du bois, exactement. On va voilà. dire la fin du mois, si tout va bien. Ouais. Ok, et ben merci à tous de nous avoir écoutés. Olivier, très bonne semaine à toi et on se retrouve très vite. Ciao! Bye bye. Jingle, générique, David Rousset. Arrêtez l'enregistrement.